Salut mes petits permaculteurs, alors encore une fois un format court. Alors ne vous inquiétez pas, hein, les formats longs ils vont venir, seulement je prends beaucoup plus de temps pour les faire. Déjà, je vais vous expliquer comment je marche. Les formats longs, je les fais quand j'en ai envie. Et en plus, je fais tout un travail de recherche derrière pour pas non plus dire n'importe quoi et qu'on puisse me tomber dessus. Donc ça prend effectivement beaucoup plus de temps. J'avais décidé d'en sortir un tous les 15 jours. On n'est pas si loin que ça, hein, des formats longs tous les 15 jours. J'aurais peut-être dû dire un tous les mois, ça aurait été peut-être plus réaliste. Et donc je pense que ces formats-là, ces formats très courts, où on regarde un petit peu l'actualité, ça va être un format qui va prendre un peu plus de place sur la chaîne, hein, parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont vous avez certainement entendu parler, parce que moi je me suis mis ça de côté pendant que j'étais pendant ma période de vacances. Et donc c'est ces néo-ruraux qui débarquent à la campagne et qui ne supportent plus le bruit des vaches, des tracteurs et de tout ce qui fait le bruit de nos campagnes. Et pour ça, on a une vidéo, c'est un petit permaculteur qui me l'a envoyé via mes réseaux Instagram, Facebook ou Twitter, hein, si vous voulez m'envoyer des choses. Et donc on va se regarder ça. Chant du coq, meuglement des vaches, bruit des tracteurs ou encore bâtiments imposants. Autant de réalités sonores, visuelles ou olfactives qui ne sont pas toujours du goût des néo-ruraux. Ces Les néo-ruraux. Alors juste un petit message pour les néo-ruraux. Tout ça c'était là avant que vous arriviez. Et en général, quand vous êtes arrivé, vous recherchiez ça. La campagne, la fameuse campagne. Bah, la campagne, elle est composée de tout ça. Et je sais pas, moi je préfère entendre le bruit du coq, les vaches, le clocher de l'église, la ferme d'à côté, que des bruits de voitures, de scooters, de klaxons incessants qu'il y a dans les villes. Hein, je sais pas, moi je trouve ça beaucoup plus naturel. C'est pas ça que vous étiez venu chercher en campagne? La nature. Et ben la nature, c'est ça. Et on a un autre phénomène qui s'est passé. Alors je le sais parce que je suis en campagne. C'est le fameux Covid, le mot qu'on ne doit pas dire, hein, le, fa- le fameux nom dont on ne doit pas prononcer. Le Covid, avec le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit on va aller se mettre au vert. Et c'est marrant. Alors c'est marrant pourquoi? Enfin c'est marrant et c'est pas marrant, hein, parce que ça crée un bordel monstrueux dans l'immobilier. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là sont venues se mettre au vert et se sont rendues compte que ça, justement, ils supportaient pas. Du coup ils ont acheté des maisons. Et un an après, eh ben, le marché est inondé de maisons à vendre parce ils veulent retourner en ville. Parce que bah oui, bah, ils n'ont pas prévu qu'il n'y avait pas de transport en commun, que le premier médecin il a 30 bornes, qu'il y a des vaches et des coqs qui gueulent, que la mare du voisin il y a des grenouilles, tu vois, tout ça, tout ce dont nous on est habitués, ça fait partie de nos quotidiens, quoi. urbains ayant quitté l'effervescence des métropoles pour la tranquillité des villages. Mais ces dernières années, le phénomène a pris de l'ampleur. 490 procédures sont Alors je comprends pas moi ça. Des procédures, mais enfin, je sais pas, les tribunaux sont pas assez engorgés en fait. Les tribunaux sont pas assez engorgés. Enfin, déposer des plaintes pour du bruit, enfin le bruit des vaches du voisin. Les bruits du vache. Mais ça devrait juste, le tribunal devrait le retoquer direct, classé sans suite. Ah, mais vraiment, je comprends même pas pourquoi ça part au tribunal. Ça devrait être classé sans suite directement. Et tiens, petit exemple. Là où j'ai acheté mon chien dans un élevage, hein, on fait les choses bien, on n'achète pas ça n'importe comment. Les élevages, c'est fait pour quelque chose. Ils ont un néo-rural qui est venu s'installer juste à côté de l'élevage. Et maintenant, ils sont en procès constant pour le bruit, la distance, etc. Sauf que c'est eux qui ont construit la maison à cette distance-là de l'élevage. Bah, ils savaient très bien que l'élevage était là avant. Il devrait y avoir pris en compte l'antériorité de l'activité. Enfin, je sais pas, moi. Ça me paraît logique. en cours contre des agriculteurs à travers la France pour troubles anormaux de voisinage. Une épée de Damoclès pour les producteurs et un frein à leur développement économique selon les syndicats agricoles. Nos agriculteurs travaillent tous les jours pour nourrir les Français. S'il faut sortir le tracteur le dimanche ou la nuit pour semer le blé après des semaines de pluie, nous le faisons car la nature n'attend pas. Et ça, c'est pareil. J'ai vu des vidéos où il y a des conflits parce que l'agriculteur travaille le dimanche et qu'il fait du bruit. Et puis que
Alors, il fait du bruit, il soulève de la terre, ça fait de la poussière, etc. Mais bien, sachez que les agriculteurs ont une dérogation. Ils ont le droit de travailler le dimanche. Ils ont le droit de faire du bruit le dimanche. C'est leur métier. Plusieurs affaires ont déjà bouleversé le monde agricole, comme celle de Vincent Verschuer, éleveur laitier dans l'Oise. Il a été condamné en octobre 2022 à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts pour avoir construit ces nouvelles étables trop près de ses voisins. Et ce, en dépit de permis de construire conformes. Face à cela, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a promis de réagir. Une proposition de loi visant à réduire drastiquement les procès abusifs et à respecter l'antériorité des activités agricoles sera examinée le 4. Là, c'est bien. Alors, je sais pas si le texte de loi est passé. Si ça respecte l'antériorité, c'est bien. Mais là, apparemment, ils construisaient une nouvelle étable. Ce qui fait que, oui, il y a des normes à respecter. Rien que pour poser une serre, il y a des normes à respecter de distance entre la clôture, enfin la bordure du terrain et la parcelle d'à côté. Et encore plus si c'est une parcelle où il y a quelqu'un qui habite. Donc, non, c'est très cadré, hein, c'est très cadré tout ça. Hein. Décembre prochain à l'Assemblée nationale. Les nouveaux habitants des campagnes ne peuvent pas, pour un oui ou pour un non, se plaindre en justice de leur voisin agriculteur s'il était installé avant eux et qu'il a obtenu toutes les autorisations administratives pour exercer son métier. Aujourd'hui, seule la loi dite du coq Maurice protège le patrimoine sensoriel des campagnes dont font partie les activités agricoles. Problème, pour être applicable, il faut un inventaire précis des sons et des odeurs considérés comme caractéristiques d'une région. Or, jusqu'à présent, seuls les Hauts-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes ont amorcé la démarche. La fin me fait rire parce que ça me rappelle le fameux... je crois que c'était Chirac qui l'avait sorti celle-là. Le fameux le bruit et l'odeur. Donc maintenant, faut référencer les bruits et odeurs dans nos campagnes. Pour dire ça, ça fait partie du patrimoine français. Je sais pas, t'as un métier, tu le fais, point. Le gars qui vient s'installer là, il sait très bien qu'il y a des agriculteurs. Enfin, en campagne, il croit qu'il va y avoir quoi? C'est pas possible, ça. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis et vos opinions dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like si ce que je fais vous plaît, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous fais la bise, les permaculteurs, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.